Bonjour à tous. Apartheid, grand mot, petit remède. 2 mois après la sortie du Premier ministre, les ambitions du gouvernement contre les ghettos sont revues à la baisse, rapporte Libération. Souvenez-vous, c'était au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, un discours cinglant de Manuel Valls, critiqué par la droite, et qui laissait entrevoir une forme de prise de conscience de la gauche sur la réalité des banlieues. Mais en refusant de dégager des moyens supplémentaires, le gouvernement se contente aujourd'hui de mesures insuffisantes, juge le quotidien. Le problème avec les formules frappantes, explique Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction, c'est qu'elles prennent souvent la forme d'un boomerang. Manuel Valls, justement, passé au crible dans Le Point cette semaine, le magazine qui croit savoir ce qu'il y a dans la tête du Premier ministre. Sa relation avec François Hollande, ses ambitions, l'hebdomadaire dresse un portrait tranché de l'homme politique, frondeur avant l'heure, chef colérique et peu enclin au débat. Réponse de Manuel Valls: quand on est né dans le Sud, qu'on est brun, anguleux physiquement et qu'on aime dire ce que l'on pense, on ne passe pas pour un rond. Autrement dit, portrait assumé. C'est vrai qu'il a un petit air de Sarkozy. Quelques jours après la fermeture du salon d'agriculture, Valeurs Actuelles évoque ce matin l'angoisse des éleveurs laitiers en France. Ils redoutent en effet l'échéance de la fin des quotas programmée pour le 31 mars, un clap de fin qui signifie une chute inévitable des cours. Ceux-ci ont d'ailleurs commencé de baisser à l'approche de l'échéance. Fin décembre dernier, ils étaient revenus au niveau de ceux de 2009, explique le journal. Conséquence, de nombreux éleveurs n'y résisteront pas. En 20 ans, leur nombre a déjà chuté de 58%. Une belle histoire à présent à découvrir ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, celle de Owen, ce jeune américain autiste qui a réussi à parler grâce au dessin animé de Disney. Son père en a tiré une thérapie qu'ils ont présentée ensemble hier à Rennes lors d'un colloque international. Privé de parole et renfermé, Owen souffrait d'un autisme régressif. Seuls les films de Disney lui donnaient du réconfort. Un jour, un son est sorti de sa bouche en visionnant La Petite Sirène. Par la suite, ses parents ont découvert qu'il avait également appris à lire tout seul en déchiffrant les crédits des films et qu'il pouvait aussi dessiner tous les personnages comme un professionnel. On termine cette revue de presse avec cette découverte en Éthiopie qui fait vieillir de 400 000 ans le père de l'humanité. Une mandibule pourvue de 6 dents, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires, précise Le Figaro, montre que le premier homme sur la Terre vivait il y a 2,8 millions d'années. Cette découverte aurait des implications fortes pour formuler des hypothèses concernant l'endroit et le temps des origines de l'homme. Affaire à suivre donc. Bonne lecture et bonne journée à tous.